pendant tout l'été, là, on a assisté à des mouvements qui ont pris des ampleurs assez importantes dans plein de régions. De quoi c'est révélateur? Quel malaise en fait vit l'hôpital aujourd'hui? Tous ces mouvements finalement sont issus du fait que depuis maintenant plusieurs années, on dénonce une dégradation des conditions de travail des salariés. C'est eux-mêmes qui s'expriment et qui le disent, mais aussi des problématiques qui sont liées au financement des établissements. Et donc des plans d'économie qui font que les salariés ont le sentiment non seulement qu'ils travaillent dans des conditions difficiles, avec des effectifs de moins en moins importants, mais aussi derrière, ils ressentent et ils vivent tous les jours une dégradation des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers. Et donc ça motive tous ces mouvements, mais surtout la première revendication pour eux, et elle est principale, c'est justement de demander des effectifs en personnel supplémentaire. On sent quand même que les différents plans d'austérité à l'hôpital et les projets de financement de la sécurité sociale successives avec des Ondam qui sont au plus bas, forcément une incidence sur les budgets dans les hôpitaux, et les directions dans ces hôpitaux appliquent une politique qui est d'austérité et qui va forcément compresser la masse salariale. On a entendu les agents hospitaliers dire on est à bout, vraiment on n'en peut plus, et le sentiment qu'on a aussi, c'est que le système finalement hospitalier de l'hôpital public arrive aussi au bout de quelque chose. Au bout parce qu'ils donnent de leur santé pour aider les autres et pour soigner les autres. Non seulement ils subissent des conditions de travail difficiles, c'est un milieu quand même difficile, l'hôpital ou les établissements d'action sociale, où on a affaire à des patients, à la vie, à la mort, avec toute la tension psychologique que ça engendre, mais aussi à des physiquement, puisque oui, ils sont soumis à un travail pénible de port de charges lourdes, mais aussi à des rythmes postés. Ils travaillent 365 jours dans l'année, avec une grande difficulté, puisque vu le manque d'effectifs, on les appelle constamment sur leur repos, sur leur congé, non seulement d'eux-mêmes, mais qui donnent aussi de leur force de travail bien sûr, mais de leur investissement personnel, puisque leur vie souvent familiale est mise à mal avec ces rythmes, et en plus maintenant une forme aussi d'anticipation de leur congé qu'ils ne peuvent jamais récupérer. Ils ont l'impression de mal faire, de courir toute la journée et finalement d'être peu au contact de l'usager, du patient, du résident, alors que le contact humain dans ces métiers est important. On a le sentiment que l'hôpital se transforme c'est une usine qui est dirigée comme une entreprise qui doit faire des bénéfices au détriment de la qualité et des conditions de travail des salariés. Il faut peut-être souligner que toutes ces luttes, elles sont souvent gagnantes. C'est-à-dire qu'au niveau local, on arrive, grâce à la CGT, avec les salariés, à peser sur des décisions et notamment essayer d'augmenter les effectifs, de demander des plans de formation. Voilà. Mais la difficulté pour nous aujourd'hui, c'est justement d'enclencher un mouvement d'ampleur plus global, où les salariés viennent massivement peser avec nous sur les politiques nationales et demander effectivement un meilleur financement de la sécurité sociale. Il va y avoir un plan santé présenté par le gouvernement. On n'en sait pas grand-chose. La ministre plusieurs fois a reporté l'annonce sur ce plan santé. Là, la revendication est claire, c'est d'avoir du personnel supplémentaire. Et là aussi, pour l'instant, les annonces qui sont faites de sa part sont nettement insatisfaisantes pour nous. Il y a des rendez-vous, il y a 2 rendez-vous en courant octobre en fait. Le 4 pour la santé, le 9 en interprofessionnel. Le 4 octobre, c'est une décision qui fait suite à notre congrès. Nous avons eu notre congrès dans la santé et l'action sociale, où tous nos syndicats nous ont dit la coupe est pleine, nous avons vraiment besoin d'un mouvement important pour signifier à ce gouvernement que ce n'est plus possible. Et donc le 4 octobre, nous aurons des actions dans les établissements, en territoire, et nous pensons que ça peut être un bon tremplin pour rebondir sur la journée du 9 où la santé sera
sera dans le cortège avec l'interprofessionnel, avec tous les salariés, et nous serons visibles dans la manifestation du 9 pour dire voilà, nous voulons un autre projet de financement de la sécurité sociale, et c'est l'affaire d'ailleurs de tous, de toute la CGT et de tous les citoyens.